Salut à tous, bienvenue de retour sur Mr. Mijuhu. C'est Andy ici, votre pote, qui vous propose une nouvelle plongée approfondie dans le monde de la technologie et des gadgets. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le test des tout nouveaux écouteurs JBL Tour Pro 3 et laissez-moi vous dire, c'est du lourd. Nous avons testé leurs prédécesseurs, les JBL Tour Pro 2, et nous en avions dit beaucoup de bien, mais cette fois, JBL affirme s'être surpassé. Alors, s'agit-il des meilleurs écouteurs de 2024 ou simplement d'une nouvelle mise à jour tape à l'œil? Restez avec nous, on va tout décortiquer. Alors les gars, voici ce qu'on va aborder. On va tout passer en revue, de l'installation à la qualité sonore, en passant par la réduction de bruit, les tests en conditions réelles à la salle de sport et en courant dans Brisbane. À propos de Brisbane, petite anecdote, saviez-vous que Brisbane accueillera les Jeux Olympiques en 2032? Ça va être excitant. Et on va aussi parler des fonctionnalités remarquables, comme l'étui de recharge intelligent que vous pouvez voir juste ici. Petit spoiler, les gens ont vraiment été impressionnés quand je les ai sortis. On en reparle un peu plus tard. Et comme vous pouvez le voir, c'est moi à l'écran, juste là aussi. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et aussi les gars, on organise un concours. Nous faisons gagner une paire d'écouteurs JBL Tour Pro 3 à un heureux spectateur. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour commencer à participer. Plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Et on a hâte d'en offrir une paire et une neuve vous sera envoyée directement. Bref, passons à la revue. Pour commencer, les gars, je vais m'intéresser aux écouteurs eux-mêmes. JBL a conservé son design à tige éprouvé, comme vous pouvez le voir ici, ce qui a vraiment ma préférence. Les écouteurs JBL Tour Pro 3 sont élégants, un peu plus grands que certains concurrents, mais ils tiennent incroyablement bien, même lors d'entraînements intenses ou, comme vous le verrez bientôt, lors d'un jogging à Brisbane. Alors les gars, la configuration est un jeu d'enfant. Il suffit de les sortir de l'étui de chargement intelligent et ils sont prêts à être appairés. Avec le Bluetooth 5.3, vous bénéficiez d'une connexion ultra stable et de la prise en charge du LDAC pour un son haute résolution. L'appairage est aussi simple que de maintenir le bouton de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la lumière bleue clignote, puis de les sélectionner sur votre appareil. JBL a également inclus un câble 3,5 mm vers USB-C, ce qui vous permet de l'utiliser comme transmetteur pour connecter des appareils plus anciens. Et je trouve ça génial aussi, pouvoir utiliser la prise 3,5 mm. Cela vous permet d'accéder à des appareils que vous ne pouviez pas utiliser auparavant. Vous n'avez pas non plus à vous soucier d'acheter un appareil pour chacun d'eux. De plus, que vous regardiez un film, une pièce de théâtre ou que vous branchiez sur un tapis de course à la salle de sport, vous avez une multitude d'options, ce qui est fantastique. Maintenant, parlons de l'étui de charge intelligent. Et ça, c'est vraiment excitant. Ce n'est pas n'importe quel étui de charge. C'est un étui de charge intelligent avec un écran tactile. Et il est bien meilleur que le JBL Tour Pro. Il est équipé d'un écran tactile de 1,57 pouces que vous pouvez voir juste ici, qui vous permet d'ajuster les paramètres, de basculer entre les modes de réduction de bruit, de contrôler la lecture et même de consulter les notifications, le tout sans avoir à sortir votre téléphone. C'est comme avoir un mini centre de commande dans votre poche. Il est aussi plus grand que l'étui du JBL Tour Pro 2, mais honnêtement, il tient parfaitement dans ma poche, comme vous pouvez le voir ici, à la taille qu'il fait. Regardez comme il tient facilement dans ma main. Je dirais qu'il est un tout petit peu épais, mais il y a une raison à cela. Il prend en charge la recharge USB-C et sans fil. Il offre également 3 recharges complètes pour les écouteurs et des fonctionnalités supplémentaires vraiment sympas comme un minuteur intégré, une lampe torche et un fond d'écran personnalisable comme vous pouvez le voir ici encore une fois. Vous avez perdu vos écouteurs? Choisissez Trouver mes écouteurs pour les retrouver. JBL a vraiment pensé à tout sur ce modèle. Alors allons-y et examinons de plus près en parcourant rapidement certaines des fonctionnalités clés de l'étui. C'est ici que, nous parlerons un peu plus de ces fonctionnalités bientôt. Lecture automatique, pause automatique, fonction silence maintenant. Message de notification, donc vous pouvez aussi recevoir vos messages dessus. Trouver mes écouteurs et où est appelé? Eh bien, j'ai en fait déjà perdu les miens une fois. Lampe torche, vous pouvez le transformer en lampe torche, on l'a déjà vu. C'est ici que vous pouvez en fait le diffuser sur différents appareils. Donc vous pouvez utiliser, par exemple, je peux diffuser sur mon iPhone. Vous pouvez aussi diffuser via un ordinateur en utilisant Auracast, dont nous parlerons dans un instant, les amis. Vous pouvez avoir différentes langues. Encore une fois, audio USB pour connecter à l'ordinateur. C'est vraiment génial. Mais avec ça, il y a tellement plus de fonctionnalités qu'avant. Vous pouvez vraiment aller et personnaliser bien plus de choses qu'auparavant. Et tout cela via votre boîtier. Donc vous n'avez littéralement plus besoin de votre boîtier pour faire quoi que ce soit. Un peu plus sur les réglages du son, je vais donc passer un peu plus en détail. Mais comme vous pouvez le voir, cela vous permet désormais de tout contrôler depuis votre téléphone et de ne plus avoir à vous soucier d'avoir le boîtier avec vous. Vous pouvez simplement prendre vos écouteurs, prendre votre boîtier et vous avez toute votre musique avec vous. Donc ça a vraiment l'air bien. Encore une fois, recharge USB-C à l'arrière.
Vraiment, vraiment sympa. Alors, allons les essayer dans Brisbane. Comme toujours les amis, j'ai mis ces écouteurs à l'épreuve dans des conditions réelles. Marcher dans des rues animées, aller à la salle de sport et même affronter les transports en commun pour le JBL Tour Pro. 3, il a tout géré sans problème. Allons jeter un œil à mon point de vue pendant que je fais ça en ce moment. Génial avec ces écouteurs, en promenade ou pour le sport, ils tiennent confortablement. J'ai l'impression de presque ne pas les porter. Grâce à leur excellent design, l'isolation est parfaite, aucun bruit extérieur ne passe. Là, j'étais en trottinette. Ils n'ont pas bougé dans mes oreilles. En allant courir ici, ils étaient aussi excellents. Je pouvais vraiment me plonger dans le rythme et me voilà à nouveau en train de les écouter. Encore une fois, ce sont vraiment de bons écouteurs polyvalents, parfaits pour faire du sport, marcher ou simplement passer du temps car le son est tellement immersif. Et encore une fois, dans le train, je n'entends personne autour de moi. C'est fantastique. Ce que j'apprécie aussi avec ces écouteurs, c'est leur confort et la façon dont ils tiennent bien dans les oreilles. Vous voyez, il est dans mon oreille en ce moment et il ne bouge pas du tout, donc l'ajustement est parfait. Vous avez d'autres embouts au cas où vous voudriez changer l'ajustement, mais on ne les sent vraiment pas une fois en place. Ils offrent une étanchéité parfaite, ce qui, à mon avis, est vraiment très important avec ce type d'écouteurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste là, donc ce sont d'excellents écouteurs. Un autre point à propos de ces écouteurs, c'est l'annulation du bruit. En fait, ils utilisent l'ANC 2.0. Je dois dire que la réduction de bruit adaptative est excellente. Ils utilisent 6 microphones pour bloquer activement les bruits ambiants. Je les ai donc utilisés à la salle de sport et personne ne pouvait m'entendre, ce qui est vraiment bien. Comme ils offrent une telle étanchéité et réduction de bruit, je pouvais faire mes séances d'entraînement sans problème. Je dirais qu'ils font probablement partie des meilleurs écouteurs à réduction de bruit que j'ai jamais utilisés. Et vous savez, les gars, que j'ai testé environ une centaine d'écouteurs. Par exemple, j'étais chez moi tout à l'heure et un des gars essayait de me parler. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Ils ont été vraiment agacés parce que ça bloquait complètement le son. Le mode transparence est aussi très impressionnant. Il me permet d'entendre les sons ambiants, ce qui me permet de rester attentif à mon environnement. J'ai donc testé cela en traversant la rue et en discutant avec des amis et le résultat était naturel et clair. Comme on peut s'y attendre, vous savez, avec des écouteurs JBL. Donc, dans l'ensemble, une excellente réduction de bruit et vous pouvez aussi la personnaliser via l'application dont nous parlerons dans un instant. Mais les gars, qu'en est-il du son? Eh bien, comme on dit en Australie, c'est incroyable. C'est incroyable. JBL offre leur son signature Pro-Life professionnel et c'est toujours aussi enthousiasmant. Dès la sortie de la boîte, le son est percutant et équilibré. J'ai trouvé qu'il y avait une légère accentuation des basses, mais vous pouvez aussi activer le renforcement des basses, ce qui est génial. Pour les amateurs de house comme moi, des morceaux comme Lose Control sonnaient absolument incroyablement bien. Les aigus sont clairs, les médiums sont riches et les basses frappent sans jamais dominer. Si l'égaliseur par défaut ne vous convient pas, l'application JBL vous donne un contrôle total avec un égaliseur personnalisable à 10 bandes. Et les gars, vous pouvez aussi le modifier sur votre boîtier. Vous pouvez également changer les réglages du son. C'est parfait. Maintenant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le son spatial. Je dois dire, waouh! J'étais en train de courir à la salle, je me laissais porter par le rythme, la musique me motivait et j'ai oublié que je portais les écouteurs. Le son m'enveloppait tellement que j'ai vraiment cru être dans un système de son surround. Et le truc, c'est que lorsque vous tourniez la tête, le son restait isolé de ce côté-là. Donc pour la première fois avec des écouteurs que j'ai utilisés, j'ai vraiment ressenti que pour la première fois, le son spatial fonctionnait réellement. Avant, ça avait plutôt tendance à diminuer la qualité. Là, ça rendait l'expérience immersive. Maintenant, parlons de l'application. Eh bien, il y a deux façons de modifier les réglages. Vous pouvez donc utiliser votre boîtier comme vous le voyez ici pour changer les réglages et vous pouvez aussi utiliser l'application. Les deux sont très bien. Ce que j'adore, c'est que vous pouvez utiliser le boîtier seul sans avoir besoin du téléphone. C'est parfait. Qu'en est-il de l'autonomie? Eh bien, l'autonomie est un autre domaine où les JBL Tour Pro 3 excellent. Elles offrent jusqu'à 7 heures d'écoute avec la réduction de bruit active et 11 heures sans pour un total de 44 heures avec le boîtier. La charge rapide est aussi un vrai atout. 10 minutes seulement dans le boîtier vous donne 3 heures d'écoute. Donc même en usage intensif, ces écouteurs suivent le rythme de votre journée. Et comme en général j'emporte les écouteurs et le boîtier avec moi, je les remets simplement dedans et ils sont toujours chargés. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Une autre fonctionnalité remarquable de ces écouteurs, c'est l'Auracast. Cela vous permet de partager l'audio sur plusieurs appareils. Alors imaginez synchroniser vos écouteurs avec ceux de vos amis pour regarder un film dans l'avion ou écouter une diffusion en direct à la salle de sport.
Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore largement adoptée, elle change vraiment la donne et c'est très enthousiasmant. Maintenant, ce que je voudrais faire rapidement, c'est jeter un coup d'œil à l'application pour vous montrer à quel point elle est personnalisable et aussi vous présenter certaines des fonctionnalités clés dont ces écouteurs sont équipés. Je dois dire que les JBL Tour Pro 3 regorgent de plus de fonctionnalités que n'importe quels autres écouteurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Nous allons maintenant jeter un œil à l'application pour que vous puissiez voir comment personnaliser les écouteurs. Comme vous pouvez le voir, voici l'écran juste ici. Et pour commencer, vous avez les écouteurs gauche et droit. Nous allons donc commencer par les paramètres généraux. Ici, vous avez les réglages du son des embouts. Vous pouvez en fait les ajuster en fonction du type d'embout que vous utilisez, que ce soit en silicone ou en mousse. Ensuite, vous avez le contrôle du son ambiant. C'est ici que vous pouvez personnaliser le contrôle du son. Suppression active du bruit activé, mode Ambient Aware, mode Talk Through. Vous pouvez également personnaliser le niveau de réduction de bruit, ce que je trouve être une excellente fonctionnalité. Je pourrais utiliser la compensation automatique qui vérifie essentiellement votre conduit auditif ou vous pouvez simplement utiliser l'annulation adaptative normale. Le boîtier de charge intelligent, c'est ici que vous pouvez modifier les paramètres de votre boîtier. Vous voyez, avant j'avais ma propre photo, mais vous pouvez aussi changer pour différentes images, comme New York par exemple. Vous pouvez activer la notification ou l'aperçu des messages, ce que je trouve bien. La fonction « Retrouver mon boîtier » est très utile si vous perdez votre boîtier. Allez jeter un œil. Maintenant, voici la fonction Smart Talk. Donc, en gros, quand vous commencez à parler, cela réduit également le volume pour vous. Bonne fonctionnalité. Je l'ai utilisée. Mais comme je parle beaucoup, j'ai dû la désactiver. Automatisation intelligente. Donc, vous pouvez en fait choisir d'arrêter ou de prendre des appels lorsque vous répondez ou ne répondez pas à un appel téléphonique. Gestes. C'est ici que vous pouvez réellement modifier vos gestes. Donc, généralement, si vous appuyez sur un bouton, vous pouvez changer de piste, activer ou désactiver la réduction de bruit. Vous pouvez tous les personnaliser ici. Et le mode silencieux maintenant, c'est vraiment bien. En gros, vous pouvez créer une bulle sonore autour de vous pour ne pas avoir de musique, mais garder la réduction de bruit active. Donc si vous voulez un peu de paix et de tranquillité, ça fonctionne très bien. Maintenant, allez voir l'audio, c'est ici que vous pouvez modifier tous vos paramètres audio. Il y a aussi un égaliseur adaptatif, donc il s'adapte automatiquement. Je vais peut-être l'activer en fait. Donc, l'égaliseur adaptatif peut en fait ajuster le son en fonction du type de musique que vous écoutez ou de ce que vous faites avec les écouteurs, ce qui est super. Vous avez des égaliseurs là-dedans. Le son spatial, c'est ce dont j'ai parlé plus tôt, à quel point c'était efficace de l'utiliser. C'est vraiment génial. J'ai utilisé le suivi de la tête et c'était incroyable d'entendre la musique se déplacer d'une oreillette à l'autre. Personnalisez votre son. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des paramètres sonores, entre autres. J'aime bien ça. C'est ici que vous pouvez vraiment augmenter les basses ou les aigus. Donc, vous avez la possibilité de… Beaucoup de gens me disent « Andrew, il n'y a pas assez de basses. » Eh bien, avec celui-ci, vous pouvez vous assurer qu'il y a des basses parce qu'il les amplifie vraiment. Et il y en a d'autres aussi, donc c'est aussi plutôt bien. Le son relaxant, c'est tout simplement que vous pouvez avoir un son apaisant dans les oreilles pendant que vous êtes, comme son nom l'indique, en train de vous détendre. C'est plutôt agréable, c'est comme des sons de feu de camp, ce genre de choses. Donc, je n'ai pas voulu faire de test sonore avec ces écouteurs, la raison étant qu'ils sonnent tellement bien qu'en utilisant un de mes micros, ça ne rendrait vraiment pas justice à leur qualité. Mais il suffit de penser à un son haut de gamme, il le délivre vraiment. Mais comme vous pouvez le voir, l'application est vraiment très complète. Alors les gars, est-ce que les écouteurs JBL valent leur prix? Eh bien, en un mot, oui. Entre un son incroyable, fonctionnalité innovante et une qualité de fabrication haut de gamme, ce sont parmi les meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter en 2024. Le boîtier de charge intelligent à lui seul les distingue, leur donnant un côté futuriste et vraiment enthousiasmant. JBL a vraiment fait un excellent travail ici. Ils ont d'abord sorti les Tour Pro 2 qui ont introduit le boîtier de charge intelligent et cela a vraiment été, je dirais, un véritable bouleversement dans ce domaine. On ne penserait pas qu'on l'utiliserait autant, mais en fait, je m'en sers tout le temps. Les Tour Pro 2 étaient en fait mes écouteurs de prédilection. Les Tour Pro 3 sont maintenant les miens et c'est vraiment très excitant. Je travaille avec JBL depuis plusieurs années maintenant et j'ai réalisé de nombreux tests de leurs écouteurs et voir l'évolution de ces produits au fil du temps a été un vrai plaisir. Et ces écouteurs donnent l'impression d'être une combinaison de toutes ces technologies. Vous savez, toutes les fonctionnalités, la qualité sonore, la réduction de bruit, ils ont tout réuni dans un seul produit. Et c'est vraiment au niveau des écouteurs haut de gamme. En fait, ce sont vraiment des écouteurs haut de gamme en soi. Donc, que vous soyez un passionné de technologie, un voyageur fréquent ou simplement quelqu'un qui aime la bonne musique, ces écouteurs répondent à toutes les attentes. JBL s'est vraiment surpassé et j'ai hâte d'avoir vos retours. Maintenant, les amis, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de jeter un œil au concours. On fait gagner une paire de ces écouteurs. Regardez les liens, participez.
Plus vous multipliez les chances, plus vous avez de chances de gagner et vous obtenez aussi des points bonus en partageant avec vos amis. Nous allons aussi bientôt faire un comparatif direct entre le Tour Pro 2 et le Tour Pro 3. Restez à l'affût pour ça. Mais vraiment, j'espère que ça vous plaira et dites-moi si vous arrivez à mettre la main dessus ou si vous avez des questions. Merci beaucoup de m'avoir rejoint ici sur la chaîne de Mr. Youhoo.